Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le blanc. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un road movie, c'est pas habituel. Un road movie qui est devenu l'emblème de la génération hippie des années 60-70. Un film de Dennis Hopper, avec Dennis Hopper, vous aurez reconnu Easy Rider. Allez, c'est parti mon kiki. Alors Easy Rider, c'est un film américain réalisé par Dennis Hopper qui est sorti en 1969. Road trip de deux motards et pris de liberté à travers l'Amérique. Le film est en 1998 sélectionné pour la conservation par le National Film Registry, la bibliothèque du Congrès, pour son apport significatif au cinéma américain et à la culture des États-Unis. Il s'agit de la première réalisation de l'acteur Dennis Hopper, qui coécrit le scénario avec Peter Fonda et Terry Southern. Et donc, à la réalisation, c'est Dennis Hopper. Le synopsis. Deux jeunes motards, Wyatt et Billy, décident de quitter Los Angeles après avoir vendu une grosse quantité de drogue. Ils projettent de participer à la célébration du carnaval de la Nouvelle-Orléans avec l'argent gagné. Durant leur traversée des États-Unis sur leurs choppers, c'est les motos avec des très longues fourches avant et des toutes petites selles et des tout petits réservoirs. Donc, je ne sais pas si vous voyez, tapez choppers sur internet, vous allez voir à quoi ça ressemble, mais si vous connaissez le film, vous voyez de quoi je parle. Il rencontre une communauté hippie et découvre son mode de vie. Arrêté pour s'être rejoint sans autorité à un défilé, il sympathise avec George Johnson, un avocat défenseur des droits civiques, qui les accompagne dans la suite de leur périple. Les trois marginaux se confrontent alors à l'Amérique traditionnelle. Voilà, pour résumer rapidement ce film de 94 minutes. En acteurs principaux, on a Peter Fonda, Dennis Hopper et Jack Nicholson. Il dure 94 minutes. À la musique, on trouve Roger McGuinn. Au montage, Don Campbell. C'est produit par la Pando Company et Raybert Productions, distribué par la Columbia Pictures. Le budget initial était de $340 000, mais ils l'ont dépassé pour arriver jusqu'à $501 000 de dépenses, mais avec une recette au box-office de $41 728 000. Il était tourné en son mono, couleur noir et blanc, un 85e, 35 mm et 16 mm pour les scènes à la Nouvelle-Orléans. Il est sorti en France le 27 juin 1969, aux États-Unis le 14 juillet 1969 à New York. Le film est interdit aux moins de 12 ans. Peter Fonda, doublé par Bernard Tiffen, il joue Wyatt, Captain America. Dennis Hopper, il joue Billy, doublé par Pierre Trabeau.
Antonio Mendoza Jesus, le dealer mexicain. Phil Spector, le dealer près de l'aéroport. Alors Phil Spector, c'est un producteur, auteur-compositeur, assez actif. Et il y a eu des scandales à son propos. Je vous invite à faire des recherches sur lui. Il a une histoire assez intéressante. On a Bridget Fonda qui fait une apparition dans le film, la fille de Henry, qui joue une enfant. On a Jack Nicholson qui joue George Hanson. Karen Black qui joue Karen. Chanteuse. Selon l'interview du réalisateur Dino Risi, disponible dans les bonus du DVD du film italien Le Fanfaron, Il Sol Paso, c'est le visionnage de son film par Dennis Hopper qui a fait naître chez le réalisateur américain l'idée d'un road movie qui deviendra Easy Rider. Pourtant, l'impulsion originale vient de Peter Fonda qui, lors d'une promotion d'un film à Toronto, fin 1967, a l'idée de ce road trip avec deux mecs, des motos, du sexe, de la cam et des bouseux en pick-up qui les flinguent, selon ses dires. Sex, drugs and rock'n'roll, devise du film, deviendra célèbre. Il téléphone à Dennis Hopper, qui trouve l'idée géniale et revendiquera ensuite, pendant des années, l'idée du film. À l'origine, le film devait s'intituler The Loners, les solitaires. Malgré leurs origines bourgeoises, les deux acteurs, dans la trentaine, survolent le mouvement Peace and Love d'alors, avec leur look débraillé, cheveux longs et pantalons déchirés. Ils se mettent en quête d'un producteur et finissent par intéresser Bert Schneider, fils du patron de Columbia Pictures. Le budget initial alloué pour la production est de $350 000, somme dérisoire pour un film. L'idée du film et la production étant acquis, il trouve alors un scénariste en la personne de Terry Southern qui modifie le titre du film en Easy Rider. Rip Torn est d'abord choisi pour incarner George Hanson, mais ayant pris de la drogue, il se bagarre avec Dennis Hopper et se voit remplacé par Jack Nicholson. Lorsque le tournage débute en février 1968, en plein carnaval à la Nouvelle-Orléans, les débuts sont déjà chaotiques. Dennis Hopper, qui vient d'apprendre que sa femme le quitte, est totalement hors de lui, insultant tout le monde jusqu'à entraîner la révolte des techniciens, puis le départ d'une partie de l'équipe. Le scénario n'est pas complet et Terry Southern n'est plus là. La suite du tournage se passe au Nouveau-Mexique, puis au Texas, ainsi que dans d'autres endroits du pays. Le travail reste toujours aussi brouillon. Seul Jack Nicholson connaît son texte. Les motos, des Harley-Davidson Panhead, sont personnalisées en chopper par l'accessoiriste du film, qui en avait acheté 3 en mauvais état pour les transformer de façon méconnaissable. Une des motos sera détruite pour la scène finale, les 2 autres volées et démontées pour les pièces. À la fin du tournage, Dennis Hopper pense avoir entre les mains un chef-d'œuvre. C'est Peter Fonda qui supervise pendant 2 mois le montage avec Duncan Byrne, alors jeune monteur débutant. Ils en sortent un film de 4h30, logiquement refusé par le producteur. Le film est une nouvelle fois découpé pour finalement arriver à 94 minutes. Le groupe Crosby, Stills, Nash & Young est appelé pour la bande-son, mais le quatuor est viré par Dennis Hopper. Celui-ci a l'idée de plaquer
sur les images des chansons passant à la radio, et c'est Peter Fonda qui établit une sorte de compilation musicale. Pour finir, Peter Fonda et Dennis Hopper passèrent de longues années brouillées avant de pouvoir se réconcilier bien des années plus tard. L'album de la bande originale sort sur le label Denil Records à l'été 1969 et contient diverses chansons incluses dans le film de divers artistes comme Steppenwolf, The Byrds, Roger McGuinn ou encore Jimi Hendrix Experience. Easy Rider est également le titre d'une composition du groupe Iron Butterfly durant les années 60 et d'un album des Byrds contenant le morceau enregistré pour le film. Il a aussi inspiré un autre morceau à Jimi Hendrix portant le même nom. Le morceau cité de Jimi Hendrix est Easy Rider qui s'écrit E-Z-Y au lieu de l'écriture normale américaine, enregistré en décembre 69, paru sur l'album The Cry of Love, sorti en 71, mais sans aucun rapport avec celui du film Easy Rider. Quant au morceau de Iron Butterfly, son titre exact est Easy Rider, Let the Wind Pay the Way. Le morceau est paru en 70 sur l'album Metamorphosis. La chanson Little Eva et Flash Bam Pow ne sont pas sur l'album original, mais seulement sur la bande originale du film Easy Rider. Lorsque le film est diffusé en compétition au Festival de Cannes, le 13 mai 69, il faut attendre 1 minute après la fin pour entendre un tonnerre d'applaudissements et voir le film triompher et remporter le prix de la première œuvre. Le film sort en juillet aux États-Unis avec des avis critiques partagés. En 1 semaine, le budget du film est remboursé. En 1 an, il rapporte 20 millions de dollars. Il rapportera finalement 60 millions de dollars pour quelques centaines de milliers d'investissements, avec un dépassement raisonnable du budget prévu, on avait dit, 500 000 dollars. Le film sera le 3e plus gros succès de l'année 69 aux États-Unis, derrière Butch Cassidy et le Kid et Macadam Cowboy. Dans sa dernière interview donnée au magazine Première, Peter Fonda raconte que quand il a rencontré Groucho Marx, il avait découvert que celui-ci était fan du film. Donc, il a reçu, donc on l'a dit, au Festival de Cannes 69, le prix de la première œuvre pour Dennis Hopper et une nomination aux Oscars 70 du meilleur acteur dans un second rôle pour Jack Nicholson. Easy Rider marque la naissance du nouvel Hollywood qui apparaît à la fin des années 60. Il y a bien sûr des prémices avec des films tels que Bonnie and Clyde ou Le Lauréat, mais c'est avec Easy Rider que le nouvel Hollywood prend son envol et rompt avec le système de production classique bien rodé en perte de vitesse à ce moment. Ce mouvement cinématographique qui s'inspire du néo-réalisme italien et de la nouvelle vague française s'inscrit dans la contre-culture américaine. Les jeunes réalisateurs américains s'emparent du principe de liberté mis en avant par la nouvelle vague, par la prise de pouvoir des réalisateurs sur les studios. Cette construction du récit et cette esthétique de l'image nouvelle vont influencer en retour le cinéma européen. Le cinéma du nouvel Hollywood devient le cinéma des réalisateurs et non celui des producteurs, un cinéma qui renoue avec le 7e art et refuse le système de production de divertissement. Cette tendance émane également du succès financier du film. Ce succès était immédiat dès sa sortie et pour moins d'1,5 million de dollars dépensés,
Le film rapporte 40 fois la somme en un an. Tous les producteurs hollywoodiens souhaitent un film avec la contre-culture, la drogue ou la liberté, puisque le concept rapporte. L'influence dans la mode des années 60 des deux tenues de motard de Peter Fonda et Dennis Hopper est considérable aux États-Unis et en Europe. Le blouson avec le drapeau américain dans le dos de Fonda ou la veste à franges de Hopper sont ces années-là maintes fois repris. C'est devenu très célèbre. Tout le monde a cette image du manteau à franges et du blouson en jean avec le drapeau américain. En 2008, Hopper déclare à propos de son film « La prophétie d'Easy Rider était d'avoir mis tout notre argent dans le réservoir d'essence marqué du drapeau américain qui a fini par exploser au bord de la route. Nous ne pensions pas alors qu'il y aurait des problèmes d'essence. » Voilà. Il avait déjà conscience, à l'époque en 2008, on avait déjà conscience des problèmes de carburant. Et voilà, une belle fin pour ce film vraiment génial. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à écouter les autres podcasts. Laissez-moi des commentaires et des likes. Parlez du podcast autour de vous. Mettez des liens, faites des partages sur ma page Facebook. Je vous dis merci. À bientôt pour un nouveau podcast. Histoire d'en dire plus. Merci, bonne soirée et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. How do we install the natural mod? And it is extremely easy. The two links are down below in the description. Check out the creators and create an amazing mod. But anyways, the very first thing you want to do is go to randommods.com and then select Grand Theft Auto V on the bottom left. And then you can connect to the natural version. I think the Evolved version is beautiful and I highly recommend downloading that. So you're going to go ahead and click here and then simply click download. And as you can see in the bottom left hand corner, it is downloading. And as you can see, it will allow complete CPU gigabytes. But anyways, we can close out of these two tabs now. From here, you also want to download OpenID, and link is down below in the description as well, and that will pop up. So let's go ahead and set up OpenID. So the very first thing you do, of course, is select English, and then it will say accept terms.